Bonjour, bienvenue à notre cours de mathématiques. Alors, comme les séances précédentes, on a eu à faire le chapitre sur les systèmes d'équations, système d'une équation. On avait introduit en petit 1 des équations dans R3R. En petit 2, on a fait le système d'équations. Donc, en petit B, on était sur les méthodes de résolution. Alors, il existe 4 types de méthodes de résolution. La première méthode, c'est la méthode par identification. La deuxième méthode, c'est la méthode par substitution. La troisième méthode, c'est la méthode par combinaison linéaire. La quatrième méthode, c'est la résolution graphique. Alors, donc, nous allons voir comment procéder pour faire ces différentes méthodes. Dans chaque méthode, nous verrons les principes. Nous verrons aussi, on va faire quelques exemples pour vous permettre de pouvoir vous exercer ce choix. Ok, donc, comme je le disais tantôt, les différentes méthodes de résolution. Alors, la première méthode utilisée, c'est la méthode par identification. Alors, comment on utilise la méthode par identification? Donc, en petits points, on a les principes. La méthode par identification consiste à exprimer l'un des inconnus. On exprime l'un des inconnus en fonction de l'autre dans chaque équation. Alors, on a deux équations dans le système. Dans chaque équation, vous exprimez l'un des inconnus en fonction de l'autre. Par exemple, vous pouvez choisir d'exprimer x en fonction de y dans la première équation. De même, vous exprimez x en fonction de y dans la deuxième équation. Alors, puis les identifier. Alors, les identifier signifie que les x doivent être les mêmes. Donc, on a x égale à x, ou bien les y doivent être les mêmes, y égale à y. Donc, une fois que l'identification est faite, vous allez obtenir une équation à un seul inconnu. Vous avez exprimé x en fonction de y. Quand vous faites l'identification, vous obtenez une équation où l'inconnu est y. On résout l'équation. Alors, avec la résolution, vous allez trouver y ou bien x et on calcule l'autre inconnu. Donc, ça, ce sont les principes de la méthode par identification. Alors, nous allons faire un exemple pour que ça soit plus clair. Alors, par exemple, si nous considérons le système suivant et que nous voulons le résoudre par la méthode par identification, nous avons le système d'équation suivant: 2x moins 3y moins 5 égale à 0. Ça, c'est la première équation. La deuxième équation, c'est x plus 3y plus 2 égale à 0. Alors, si nous voulons le résoudre par identification, nous allons suivre les étapes suivantes. Première étape, nous exprimons x en fonction de y. C'est un exemple. Quelqu'un d'autre pouvait exprimer y en fonction de x. Si nous voulons exprimer x en fonction de y, nous considérons la première équation. Première équation, c'est 2x moins 3y moins 5 égale à 0. Alors, on transpose d'abord, les moins 3y moins 5. Donc, quand il change de côté d'égalité, ça devient plus 3y plus 5. Ensuite, on fait la division. On obtient x égale à 3y plus 5 sur 2. Et on prend la deuxième équation, on cherche x aussi en fonction de y. Donc, on transpose les 3x plus 2. On obtient x égale à moins 3y moins 2. Ainsi, on a x dans la première équation, on a x dans la deuxième équation. Et comme les x sont les mêmes, on dit que x égale à x. Ce qui nous donne le nom de identification. Comme x égale à x, on obtient le premier x, on avait dit que x était égal à 3y plus 5 sur 2. Alors, deuxième x, on avait dit que x égale à moins 3y moins 2. Ainsi, on identifie x et x. Donc, x égale à x. C'est de là qu'on appelle méthode par identification. Donc, on a 3y plus 5 sur 2 égale à moins 3y moins 2. Vous voyez qu'on obtient une équation à un inconnu. L'inconnu ici maintenant c'est y. Et on doit calculer maintenant y. Ce qui va nous envoyer au troisième étape qui est le calcul de y ou bien la résolution. Alors,
Pour calculer y, on utilise les méthodes classiques que vous connaissez depuis les classes antérieures. Voilà, et ou bien sur le chapitre qu'on a vu au niveau des équations d'AR. Donc, vous réduisez au même dénominateur. Voilà, ça devient 3y plus 5 égale à moins 6y moins 4. Et donc, vous transposez les moins 6, vous regroupez les inconnus ensemble et les non inconnus ensemble. Donc, ça devient 3y plus 6y égale à moins 4 moins 5. Vous obtenez 9y égale à moins 9. Et donc, vous obtenez y égale à moins 9 sur 9, qui est égal à moins 1. Ainsi, on a trouvé la valeur de y. Y, ça fait moins 1. Ce qu'il nous reste à faire, c'est de calculer maintenant x. Et pour calculer x, on remplace y par sa valeur dans une des expressions de x. Alors, on avait trouvé x en fonction de y de deux façons. Première façon, on avait trouvé que x égale à 3y plus 5 sur 2. Deuxième façon, on avait trouvé que le même x égale à moins 3y moins 2. On n'a pas besoin d'utiliser les deux égalités. Non, un seulement suffit. Vous choisissez un et vous calculez. Donc, ce qui nous envoie à l'étape suivante. Alors, moi, j'ai choisi d'utiliser x égale à moins 3y moins 2. Quelqu'un d'autre pouvait choisir d'utiliser x égale à 3y plus 5 sur 2. Alors, si moi je choisis d'utiliser x, donc je sais que x ça fait moins 3y moins 2. Et j'ai calculé y, j'ai trouvé que y ça fait moins 1. Donc, je remplace maintenant y par sa valeur dans l'égalité. J'obtiens moins 3y plus moins 3y multiplié par moins 1. Donc, j'ai remplacé le y par moins 1. Y, ça fait moins 1. Je remplace y par moins 1. Ça me fait moins 3 fois moins 1, moins 2. Donc, moins 3 fois moins 1, ça fait plus 3. 3 moins 2, ce qui donne 1. Et donc, j'ai trouvé quoi? J'ai trouvé x. Je sais que mon y, ça fait moins 1. Mon x, ça fait 1. Et donc, j'ai conclu, ce qui me donne la cinquième étape, la conclusion. Alors, donc j'ai dit S dans R croix R égale au couple 1 moins 1. On met toujours le X en première position et le Y en deuxième position. C'est pas parce que j'ai trouvé Y en première position que je vais mettre Y en première position. Non, dans le couple, on met toujours le X en première position et le Y en deuxième position. Donc l'ensemble des solutions là, c'est 1 et moins 1. Alors, une fois que vous trouvez cela, vous pouvez vérifier. Donc, on peut vérifier que le couple 1 moins 1 est une solution en remplaçant dans chaque équation. Alors, donc, comme on l'avait vu dans le petit a, on avait vu qu'un couple était solution d'un système si et seulement si ce couple-là vérifiait à la fois les deux équations. Ici, nous avons trouvé 1 et moins 1. Alors, on peut le vérifier. On va remplacer rapidement pour voir. Est-ce que ça vérifie réellement les deux équations? Alors, donc pour cela, on avait trouvé que le système là était, le système qu'on avait donné était, alors le système était moins 3y moins 5 égale à 0 et x1 plus 3y plus 2 égale à 0. Alors, le couple qu'on a trouvé, on a trouvé le couple 1 moins 1. N'est-ce pas? On va vérifier, voir est-ce que le couple 1 moins 1 vérifie réellement les deux équations. Et on l'avait vu dans le petit a qu'il suffit de remplacer le x par sa valeur et le y par sa valeur pour calculer, voir. Donc, on remplace, on aura 2 fois 1, moins 3 fois moins 1, moins 5. On calcule pour voir est-ce qu'on va trouver réellement 0. 2 fois 1, ça fait 2. Moins 3 fois moins 1, ça fait plus 3. Moins 5. Vous voyez, 2 plus 3, ça fait 5. 5 moins 5, ça me donne effectivement 0. Je remplace aussi en bas, puisqu'on avait vu que si ça vérifie la première équation, ça ne suffit pas pour dire que c'est une solution. Il faut voir aussi si ça vérifie l'autre équation. Donc, on remplace aussi en bas pour voir. On aura 1 fois x, donc ça fait 1. X, ça fait 1. Plus 3 fois moins 1, plus 2.
Alors, ce qui me donne 1 moins 3 plus 2. Vous voyez? 1 moins 3 plus 2. Donc, ça fait moins 2 plus 2. Ce qui me donne effectivement 0. Ah, donc vous voyez qu'avec le couple 1 moins 1, les deux équations sont vérifiées. On dit que le couple 1 moins 1 est la solution du système d'équation dans R croix R. Ce qui fait qu'on note S dans R croix R égale à 1 moins 1. Alors donc, on va faire un autre exemple ajouté avant de passer à autre méthode. Alors donc, celui-là, on va le résoudre ensemble. L'exemple 2, on demande de résoudre dans R croix R en utilisant la méthode par identification du système 3x plus y égale à 5 et 2x moins 5y égale à moins 1. Alors, on avait vu qu'il existait deux étapes. Il existait plusieurs étapes. Première étape. Alors, on va exprimons y en fonction de x. Alors, donc, le système qu'on a, la première équation c'est 3x plus y égale à 7. Donc, on a dit qu'on va exprimer y en fonction de x. Donc, j'obtiens y qui est égal à 7. Je transpose les x, les 3x. Donc, ça fait y moins 3x. Au niveau de la deuxième équation, on a 2x. On a 2x moins 5y égale à moins 1. Là également, je transpose. Je cherche mon y en fonction de x. Donc, je transpose les x d'abord. Donc, j'aurai moins 5y égale à moins 1 moins 2x. Donc, je tire y, ça va me faire 1 plus 2x sur 5. Voilà, y égale à 7 moins 3x, y égale à 1 plus 2x sur 5. Alors, nous passons deuxième étape. Voilà, qui est l'étape d'identification. Donc, on a y qui est égal à y, ce qui signifie que 7 moins 3x égale à 1 plus 2x sur 5. Et donc, si je résous ça, alors donc, on va résoudre, ça me fait 35 moins 15x qui est égal à 1 plus 2x. Donc, je transpose, voilà, les x ensemble et les non-x ensemble, ce qui me donne moins 15x qui est égal à 1 moins 35. Vous voyez? Donc, j'obtiens, alors, j'ai omis le 2x, vous voyez? Donc, c'est une erreur qu'il ne faut pas commettre. Il faut transposer les 2x, donc ça devient moins 2x moins 15, ça fait moins 17x égale à moins 34. Alors, donc, je calcule en même temps mon x. Alors, on avait trouvé que y égale à y signifie que moins 17x égale à moins 34. Donc, ce qui signifie que x égale à moins 34 sur moins 17. Alors, moins 34 divisé par moins 17, ça fait 2. Ainsi, j'ai trouvé la valeur de x.
on a x qui fait 2. Et maintenant, je calcule quoi? Je calcule y. Donc, ça, c'est la troisième étape. Alors, on n'est pas obligé de numéroter les différentes étapes. Hein. Vous pouvez résoudre directement. Mais il faut expliquer ce que tu fais. Alors, donc, en voulant calculer y, on a vu qu'il suffit de remplacer la valeur de 2, la valeur de x dans l'une des équations trouvées. Alors, on va prendre l'équation y égale à 7 moins 3x. Alors, on remplace x par sa valeur. Voilà. Or, x égale à 2. Donc, ce qui nous donne y égale à 7 moins 3 fois 2. Ce qui fait 7 moins 6 qui donne 1. Ainsi, on a trouvé y égale à 1 et x égale à 2. Et donc, enfin, conclusion, S dans R croix R, on dit ça fait le couple, voilà, on met ça entre accolades, le couple 2, 1. Donc, si vous voulez, on peut encore faire la vérification. Sinon, la résolution est terminée comme cela. Donc, si tu veux, voilà, on fait la vérification pour voir ce que ça va donner. Alors, donc, on va faire la vérification. Donc, vérification. La première équation qu'on avait était 3x plus y égale à 7. Alors, donc on va remplacer x et y par leur valeur pour voir si on va trouver réellement 7. On a trouvé que x ça fait 2, donc 3 fois 2, plus y qui fait 1, ce qui donne 6 plus 1 égale effectivement 7. Donc, première équation est vérifiée. On va vérifier dans la deuxième équation. On a dit 2x moins 5y égale à moins 1. Là aussi, on remplace. On a 2 fois 2, moins 5 fois 1. Ce qui donne 4 moins 5 égale à moins 1. Ah, donc, vous voyez que les équations sont vérifiées. Donc, ainsi prend fin la première méthode. Ok, donc on aborde la deuxième méthode, qui est la méthode par substitution. Alors, la méthode par substitution consistant à exprimer l'un des inconnus en fonction de l'autre dans l'une des équations. Alors, contrairement à la méthode par identification, on exprime l'un des inconnus en fonction de l'autre dans chaque équation. Mais ici, on exprime ça dans l'une des équations. Puis, on le remplace ou bien on le substitue, d'où le nom de méthode par substitution. On le remplace par son expression. Donc, l'inconnu que vous avez exprimé en fonction de l'autre, on le remplace par son expression dans l'autre équation qu'on n'avait pas touchée. On a deux équations. Vous prenez la première équation, par exemple, vous exprimez x en fonction de y, voilà. Vous considérez la première équation, vous exprimez x en fonction de y et vous remplacez x par son expression dans la deuxième équation. Donc, vous voyez que, évidemment, la nouvelle équation qu'on obtient est une équation à un inconnu qu'on doit résoudre. Donc, on va faire un exemple et vous allez voir. Voilà. Donc, un exemple. Si nous avons le système d'équation suivante, 2x plus 3y plus 5y moins 7 égale à 0 et 3x moins 11y plus 8 égale à 0. Nous voulons résoudre ce système d'équation en utilisant la méthode par substitution. Alors, comme on le disait, la première étape, on exprime y en fonction de x dans 1. Moi, j'ai choisi de faire cela. Quelqu'un d'autre pouvait choisir d'exprimer x en fonction de y. Mais moi, j'ai choisi d'exprimer y en fonction de x.
dans 1. Alors, donc, dans 1, moi j'ai 2x plus 3y et plus 5y moins 7 égale à 0. Donc, je transpose les 2x moins 7, ça devient moins 2x plus 7. Et donc, j'obtiens y égale à moins 2x plus 7 sur 5. Donc, ça, c'est la première étape. Deuxième étape, en substitution. Donc, le nom de substitution vient de là. Donc, substitution de y dans 2. C'est-à-dire, on remplace y par son expression dans 2. Alors, dans 2, on a l'équation 2, c'est 3x moins 11y plus 8 égale à 0. Or, nous savons que y, ça fait moins 2x plus 7 sur 5. Donc, 2 devient maintenant 3x moins 11 multiplié par, donc je remplace y par son expression. Y, ça fait moins 2x plus 7 sur 5. Donc, je remplace y par moins 2x plus 7 sur 5 plus 8 égale à 0. Alors, ainsi de suite, on fait la résolution. Vous voyez qu'on obtient une équation où l'inconnu est x seulement. Je réduis au même dénominateur. Donc, 3 fois 5, ça fait 15. 5 fois 8, ça fait 40, égale à 0. Et donc, je supprime les parenthèses. Comme il y a le moins, ça devient moins 11 fois moins 2, ça fait plus 22. Moins 11 fois 7 fois plus 7, ça fait moins 70. 17 plus 40 égale à 0. Ainsi, on obtient 15x plus 22x moins 7 moins 77 plus 40 égale à 0. Et donc, on a 37x moins 37 égale à 0. Voilà. Et maintenant, troisième étape, nous calculons x. Alors, le calcul de x, on a 37x moins 37 égale à 0. Ce qui nous permet de transposer les 37. On obtient x égale à 37 sur 7, qui est égal à 1. On a trouvé x égale à 1. Comment faire pour calculer y? Donc, quatrième étape. Pour calculer y, on n'a plus besoin de reprendre encore les mêmes procédures. Non, on remplace juste y par sa valeur et on remplace x du moins par sa valeur dans y. Alors, on a dit que y égale à moins 2x plus 7 sur 5. Donc, j'ai x qui est égal à 1. Je remplace x par sa valeur. Donc, y donne maintenant moins 2x, moins 2 fois 1, plus 7 sur 5. Alors, donc, ce qui me donne 5 sur 5, qui est égal à 1. Donc, j'obtiens y égale à 1, x égale à 1. Et en conclusion, l'ensemble des solutions S dans R croix R, c'est égal au couple 1, 1. Ainsi, on va vérifier, voir, est-ce que le couple 1, 1 vérifie réellement les deux équations qu'on a trouvées, que l'énoncé a donné. Alors, les équations qu'on avait initialement, l'équation 1 était 2x plus 5y moins 7 égale à 0. Alors, les couples qu'on a trouvés, c'est le couple 1, 1. On a trouvé le couple 1, 1 comme solution. Donc, je remplace pour voir. J'aurai 2 fois 1 plus 5 fois 1 moins 7. Ce qui me fait 2 plus 5 moins 7. Ce qui me fait 7 moins 7. Ce qui me donne 0. Donc, on voit que le couple 1, 1 est bien une solution de la première équation. Mais ça ne suffit pas pour conclure que c'est vrai. On vérifie avec la deuxième équation aussi. On a 3 fois 1 moins 11 fois 1 plus 8. Ce qui me donne 3 moins 11 plus 8. Ce qui me donne moins 8 plus 8. Ce qui donne 0. Donc, vous voyez bien et bien que le couple 1, 1 vérifie les deux équations. On dit que le couple 1, 1, c'est la solution du système. Alors, donc, comme l'autre exemple, comme l'autre méthode, on va prendre un deuxième exemple qu'on va résoudre ensemble. Alors, donc, on nous donne le système d'équation dans R croix R et on nous demande de résoudre en utilisant la méthode par substitution. Alors, on a x plus 3y égale à moins 5 et moins 2x plus 3y égale à 1. Donc, on peut nommer lui la première équation, lui la deuxième équation. Donc, voilà les deux équations qu'on a. Alors, et comme nous le savons, la méthode par substitution consistant à exprimer l'une des
l'un des inconnus en fonction de l'autre dans l'une des équations. Donc nous allons prendre la première équation. On va exprimer x en fonction de y. On va le remplacer dans la deuxième équation, ainsi de suite. Donc première étape, exprimons. Je disais qu'on n'est pas obligé de numéroter les étapes. Voilà, exprimons x en fonction de y dans 1. Voilà. Alors, l'équation 1, c'est x plus 3y égale à moins 5. Ce qui signifie que x sera égal à moins 5 moins 3y. Et on passe à l'étape suivante. Remplaçons x par son expression dans 2. Alors, si on remplace x par son expression dans 2 devient moins 2 facteur de moins 5 moins 3y plus 3y égale à 1. Et on obtient une équation où l'inconnu est y. Ainsi, voilà, on obtient moins 2 fois, ça devient plus 10. Moins 2 fois 5, ça fait plus 10. Moins 2 fois moins 3, ça donne plus 6y plus 3y qui est égal à 1. Ainsi, on a 10 plus 9y égale à 1. Et on calcule en même temps, donc calculons y. Alors, calculer y, on aura 9y qui est égal à moins 9. Et ça nous donne y égale à, on obtient y égale à moins 9 sur moins 9 sur 9 qui est égal à moins 1. Donc, on a S dans R croix R qui nous donne le couple. On avait trouvé que le x était égal à, on avait trouvé que, alors ici on vient de calculer y, on n'a pas encore calculé x, il reste à calculer x. On a calculé y égale à moins 1, calcule maintenant de, calculons x. Alors on a x qui est égal à moins 5 moins 3y. Or, y égale à moins 1. Donc, on obtient notre x qui est égal à moins 5, moins 3 fois moins 1, ce qui donne moins 5 plus 3, ce qui donne moins 2. On a le couple moins 2, moins 1 comme solution. Alors, donc S dans R croix R. S dans R croix R, ensemble des solutions, qui est la conclusion. Ça donne le couple. J'ai dit qu'on met toujours le x en première position, moins 2, moins 1. Alors que celui qu'on a déterminé en dernière position, on le met toujours en première position. Donc, ça c'est l'ensemble des solutions du système d'équation qu'on a donné. Alors, et comme on le dit, il faut toujours faire la vérification pour être sûr de ce que tu as fait. Alors, le système qu'on a donné, c'était, le système qu'on nous avait donné, c'était x plus, donc on va faire la vérification qu'on doit faire toujours à la fin dans son cahier d'exercice ou même dans la feuille de brouillon. Alors, x plus 3y
égale à moins 5. Ça, c'est ce que le l'énoncé a donné. Je remplace x par son expression et y par son expression pour voir ce que ça va donner. Alors, x, ça fait moins 2, plus 3 fois y qui fait moins 1. 3 fois moins 1, ça nous donne moins 2, moins 3, ce qui fait moins 5. Donc, l'égalité est bel et bien vérifiée. Alors, regarde, est-ce que c'est vérifié pour la deuxième équation? La deuxième équation, c'est moins 2x plus 3y égale à 1. Alors, là aussi, je remplace par les valeurs pour voir. Donc, j'ai moins 2 fois moins 2 plus 3 fois moins 1, ce qui me donne plus 4 moins 3, ce qui fait 4 moins 3, ça fait 1. Voilà, donc les deux équations, les deux égalités sont vérifiées. Donc le couple qu'on a trouvé est bel et bien le couple solution du système. Donc ainsi prend fin la deuxième méthode. Okay, donc la troisième méthode, c'est la méthode par combinaison linéaire. Alors cette méthode aussi est appelée dans certains documents la méthode par addition. Alors donc principe, cette méthode consiste à éliminer, voilà, à éliminer l'un des inconnus en multipliant chaque équation, voilà, chaque équation par des nombres. Donc la première équation on multiplie par un nombre, la deuxième équation aussi on multiplie par un autre nombre, ça peut être le même nombre si c'est bien choisi. Donc par un nombre bien choisi ou bien judicieusement choisi. On verra comment faire le choix dans des exemples. Donc on multiplie chaque équation par un nombre bien choisi et on additionne les nouvelles équations trouvées, on calcule l'autre inconnu, puis on reprend la même procédure. Alors, donc quand vous allez choisir les équations et les nombres, lorsque vous allez multiplier, vous allez voir qu'il y a un des inconnus votre vision c'est d'éliminer un inconnu en multipliant et en additionnant. Donc voilà pourquoi on dit qu'il faut bien choisir les nombres que vous choisissez pour la première équation et pour la deuxième équation. Vous regardez les coefficients des différents inconnus avant de faire le choix des nombres dont vous allez multiplier. Alors, donc nous allons faire un exemple pour que cela soit plus clair. Par exemple, si moi je considère le système d'équation que j'ai devant moi, qui est 2x plus 3y moins 5 égale à 0, moins x plus 3y moins 2 égale à 0. Si je veux résoudre ce système par la combinaison linéaire, c'est très simple. Alors, je peux choisir d'éliminer x. Dans ce cas, je suis en train de vouloir calculer y. Comme je peux choisir de calculer x, dans ce cas, il faut que j'élimine y. Donc, moi, ici, j'ai choisi de calculer x. Alors, en voulant calculer x, je dois éliminer forcément y. Donc, voilà pourquoi j'ai dit calculons x ou éliminons y. Alors, pour éliminer y, je regarde les coefficients de y. Ici, devant moi, la première équation, le coefficient de y, c'est 3. Vous voyez, le coefficient de y, c'est 3. C'est ça, le coefficient de y. Dans la deuxième équation, le coefficient de y, c'est encore 3. Donc, dans les deux équations, les coefficients de y sont les mêmes. Alors, donc, ici, je peux choisir de multiplier. Donc, c'est-à-dire, comme les coefficients de y sont 3 et 3, on multiplie dans la première équation moins 1, on multiplie la première équation par moins 1 et la deuxième équation par 1. Quelqu'un d'autre aussi pouvait, voilà, je dis bien, quelqu'un d'autre aussi pouvait multiplier la première équation par 1 et la deuxième équation par moins 1, ou bien par des autres nombres qui sont opposés.
Par exemple, quelqu'un d'autre pourrait multiplier par 2 et moins 2. Quelqu'un d'autre pourrait multiplier par moins 3 et puis 3. Ainsi de suite. C'est un soit. Il faut faire bien le soit. Il faut bien choisir les nombres dont on multiplie. Ici, moi, j'ai choisi de multiplier la première équation par moins 1 et la deuxième équation par plus 1. Et donc, voilà ce que j'obtiens comme système. Alors, quand je multiplie la première équation par moins 1, j'obtiens moins 2x moins 3y plus 5 égale à 0. Le moins 1 multiplie chaque membre de l'égalité. Ce n'est pas parce que je vais éliminer y qu'en multipliant, je vais laisser le x. Non. Si je multiplie par moins 1, c'est tous les membres que je multiplie. Et donc, dans la première équation, j'avais 2x, ça devient moins 2x. J'avais 3y, ça devient moins 3y. J'avais moins 5, ça devient plus 5. Et donc, dans la deuxième équation, je multiplie par 1, ce qui fait que ça se conserve. Et ensuite, maintenant, j'additionne les deux équations, membre par membre. Donc, je fais moins 2x plus moins x. Moins 3x plus 3. Alors, comme c'est un exemple, vous voyez que j'ai tout écrit. Sinon, dans la pratique, normalement, je n'ai plus besoin d'écrire cette partie-là. Je peux passer directement à cette ligne. Mais comme c'est un exemple, c'est le premier exemple d'ailleurs, voilà pourquoi j'ai pris le soin de tout écrire pour que vous puissiez voir. Donc, je fais moins 2x plus moins x, moins 3y plus 3y, plus 5 moins 2. Donc, moins 2x plus moins x, ça fait moins 3x. Moins 3y plus 3y, évidemment, ça fait 0y. Donc, vous voyez que les y sont partis. Voilà pourquoi on a dit éliminons y. Donc, on a éliminé y. Ensuite, j'ai 5 moins 2, ça fait 3. Donc, j'ai moins 3x plus 3 égale à 0. J'obtiens moins 3x égale à moins 3. Et donc, j'ai x maintenant qui est égal à moins 3 sur moins 3. X égale à 1. Ainsi, j'ai trouvé la valeur de x. Et contrairement aux autres méthodes, ici, je dois reprendre encore les mêmes choses pour calculer y. Voilà. Ou bien je peux choisir de remplacer x dans l'une des équations et puis calculer y. Mais le mieux, c'est de reprendre. Alors, donc, deuxième étape maintenant, calculons y ou bien éliminons x. Donc, pour calculer y ou pour éliminer y, on reprend les mêmes procédures. Voilà. Je regarde les coefficients de x, comme c'est x, je vais éliminer. Dans la première équation qu'on avait, voilà, le système qu'on avait, c'était 2x. Voilà, le système qu'on avait, c'était 2x plus 3y moins 5. Et puis moins x plus 3y moins 2 égale à 0. Ça, c'est le système qu'on avait. Alors, le coefficient de x étant 2, voilà le coefficient de x, c'est 2, dans la première équation. Et dans la deuxième équation, le coefficient de x, c'est moins 1. Voilà, le moins, ça veut dire moins 1. Ah, donc vous voyez que c'est des coefficients, c'est des nombres opposés. Par le signe, évidemment, sinon par valeur, ils ne sont pas opposés. Donc l'autre est positif, l'autre est négatif. Voilà pourquoi j'ai dit qu'ils sont opposés. Donc ici, j'ai 2 et ici, j'ai moins 1. Alors, donc dans 1, comme dans 1, le coefficient de x est 2. Et dans 2, le coefficient est moins 1. On multiplie, voilà, on multiplie 1 par plus 1. Vous voyez, c'est un soit. La multiplication doit être différente. Alors, on multiplie 1 par, on multiplie la première équation par 2 et on multiplie la deuxième équation par 2 et la première équation par plus 1. Donc, ensuite, on fait l'addition. Voilà, première équation, on multiplie 1 par plus 1 et deuxième équation, on multiplie par 2. Quelqu'un d'autre aussi pouvait choisir de multiplier la première équation par moins 1 et la deuxième équation par 2. L'objectif, c'est d'obtenir des coefficients de x opposés. Vous voyez, ici c'est plus 2, ici c'est moins 2. Dans la première équation, si vous avez fait la remarque, quand on a multiplié par moins 1 et plus 1, on avait obtenu plus 3 et moins 3. Donc l'objectif, c'est d'obtenir des coefficients opposés, de telle sorte que quand on fait l'addition, l'inconnu disparaît. Voilà pourquoi on dit éliminons.
Donc, vous voyez que quand je multiplie la première équation par plus 1, ça devient plus 2x plus 3y moins 5 égale à 0. Et en bas, je multiplie par 2. Vous verrez que c'est chaque membre de l'égalité que je multiplie. Je ne multiplie pas seulement x. X était moins x, ça devient moins 2x parce que j'ai multiplié par 2. Donc, le y était 3y, ça devient 6y. Donc, j'ai moins 2x plus 6y moins 4 égale à 0. Et ainsi, donc, j'ai le coefficient opposé qui est 2x moins 2x. Et je fais maintenant l'addition. Et donc, je fais plus 2x moins 2x, ça fait 0x. Ce qui fait qu'il n'y a plus de x. Donc, le x disparaît. 3y plus 6y, ça fait 9y. Et j'ai moins 5 moins 4, ça fait moins 9. Donc, j'ai 9y moins 9 égale à 0. Alors, 9y moins 9 égale à 0. Donc, je transpose les 9. Moins 9, ça devient plus 9. Et je calcule y, ça devient 9 sur 9 qui est égal à 1. Donc, ainsi, j'ai calculé y. Alors, j'avais calculé x, j'avais trouvé x égale à 1. Et je viens de calculer y, je trouve y aussi égal à 1. Donc, l'équation qu'on a, le couple du système, c'est 1, 1. Alors, comme je l'ai dit, il faut toujours vérifier ce que tu fais. On va vérifier en remplaçant pour voir est-ce que exactement les équations sont vérifiées. Alors, les équations qu'on avait initialement, c'était 2x, voilà, on avait 2x plus 3y moins 5 égale à 0. Alors, j'ai dit pour un couplet solution, si et seulement s'il vérifie à la fois les deux équations. Donc, on remplace, ça devient 2 fois 1 plus 3 fois 1 moins 5. Alors, 2 fois 1, ça fait 2. 3 fois 1, ça fait 3. Moins 5, ce qui fait 5 moins 5 égale à 0. C'est bel et bien vérifié. Alors, je remplace l'autre aussi pour voir. J'ai moins x, donc ça fait moins x plus 3y moins 2. Voilà, je remplace. Ça devient moins 1 plus 3 fois 1 moins 2. Ce qui fait moins 1 plus 3 moins 2, ce qui donne effectivement 0. Donc, voilà. Le couple 1, 1 vérifie à la fois les deux équations. Donc, le couple est bel et bien solution. Donc, l'ensemble de solutions dans R croix R, c'est le couple 1, 1. On va faire un dernier exemple. Voilà, pour consolider les acquis. Alors, donc, voilà un autre système qu'on me donne. On me dit de résoudre dans R croix R par combinaison linéaire. Alors, les principes sont les mêmes. On dit que je dois éliminer l'un des inconnus, voilà, en multipliant chaque équation par un nombre bien choisi. Alors, donc, si moi je choisis de résoudre cette équation, ce système d'équations par combinaison linéaire, donc je dois multiplier, en voulant éliminer bien sûr le y, je dois multiplier la première ligne, ici le coefficient c'est moins 2, voilà, le coefficient ici c'est plus 1. Donc je multiplie la première ligne par plus 1 et la deuxième ligne par 2, de telle sorte que j'obtiens deux nombres opposés. Donc première étape, voilà, calculons x. Calculons x. Donc, on va multiplier la première ligne, voilà, par 1. Voilà, et la deuxième ligne par 2. Donc, le système qu'on obtient, ça devient 3x moins 2y égale à moins 12. Et on multiplie en bas, ça devient 4x
plus 2y est égal à moins 2. Alors, donc, on fait l'addition maintenant. Quand on fait l'addition, donc si je fais 1 fois 1 plus 2 fois 2, j'obtiens 7x égale à moins 14. Voilà, j'obtiens 7x égale à moins 14. Et donc, j'obtiens x égale à moins 14 divisé par 7. Donc, j'obtiens x égale à moins 2. Ça, c'est la valeur de x. Et je reprends encore pour calculer maintenant y. Donc, deuxième étape, calculons y. Alors, pour calculer y, comme je le disais tantôt, le calcul de y consistant à éliminer x. Donc, le calcul de y consiste à éliminer x. Pour éliminer x, je regarde les coefficients de x. Alors, dans la première équation, j'ai plus 3 comme coefficient de x et j'ai plus 2 dans la deuxième équation comme coefficient de x. Donc, pour pouvoir obtenir des nombres opposés, c'est très simple. Je multiplie la première ligne par 2 et la troisième ligne par moins 3. Ou bien je multiplie la première ligne par moins 2 et la deuxième ligne par plus 3. Donc, c'est à vous de faire le choix. Mais moi, je vais choisir de multiplier la première ligne par plus 2 et la deuxième ligne par moins 3. Donc, si je fais la multiplication, voilà ce que j'obtiens. J'obtiens 1 fois 2, voilà, et 2 fois moins 3. Donc, ainsi, les lignes que j'obtiens, ça devient 6x, voilà, 6x, moins 2 fois 2, 4y, voilà, égale à 2 fois moins 12 qui est moins 24. Et en bas, j'obtiens moins 3 fois 2, ça fait moins 6x. J'obtiens moins 3 fois 1, donc ça fait moins 3y, qui est égal à moins 3 fois moins 1, ça devient plus 3. Il faut toujours multiplier chaque membre. Et ensuite, je fais l'addition. Alors, si je fais l'addition, plus 6 moins 6, ça fait 0. Donc, il n'y a plus de x. Moins 4y, moins 3y, ça fait moins 7y. Voilà, moins 7y. Moins 24 plus 3, ça fait moins 21. Donc, j'ai moins 7y égale à moins 21. Donc, j'obtiens y égale à moins 21 sur moins 7, ce qui donne 3. Ainsi, j'ai y qui fait 3. Donc, le y, ça fait 3. Et le x, ça faisait... On avait trouvé x égale à... Alors, le x était égal à moins 2 et le y était égal à 3. Donc, on conclut S là, R pour R, ça fait, on met toujours le x en première position, moins 2 et puis 3. Voilà. Ainsi, on a trouvé l'ensemble des solutions du système. Donc, cette fois-ci, je vous laisse faire la vérification vous-même. Donc, nous abordons la dernière méthode, qui est la résolution graphique. Alors, nous avons vu dans la première partie que les équations dans R croix R étaient graphiquement représentées par des droites, puisque ce sont des équations cartésiennes des droites. Donc, pour résoudre graphiquement un système d'équations dans R croix R,
on représente graphiquement dans le même repère, évidemment, un repère orthonormé est plus indiqué, les deux droites. Voilà, les deux droites, puisque on a un système d'équations à deux droites, à deux équations du moins. Donc, on représente les deux droites. Les deux équations représentent les équations cartésiennes de deux droites. Donc, on représente dans le même repère les deux droites. Et dans ce cas, on a trois cas. Voilà. Donc, il y a trois cas qui peuvent se présenter devant nous. Premier cas, les deux droites sont disjointes. C'est-à-dire, ils sont strictement parallèles. Ils n'ont aucun point A commun. Dans ce cas-là, le système n'a pas de solution. On avait vu, si vous vous rappelez, au début de petit A, on avait dit qu'un système d'équations peut avoir un seul couple de solutions ou une infinité, ou même n'admet pas de point, n'admet pas de solution. Donc, lorsque les deux droites sont strictement parallèles, le système n'admet pas de solution. Alors, le deuxième cas qui se présente, les deux droites sont confondues. Alors, lorsque les deux droites sont confondues, c'est comme si en réalité, on n'avait qu'une seule équation dans R croix R. Et ça revient comme la méthode qu'on avait vue dans petit 1. C'est-à-dire que le système admet une infinité de solutions, qui est la seule droite. Et le troisième cas, qui est le cas qui nous intéresse beaucoup plus, en troisième surtout, voilà. Donc, le troisième cas, c'est quand les deux droites sont séquentes. On s'en fout qu'elles soient parallèles, perpendiculaires ou pas. L'essentiel que les deux droites soient séquentes. Alors, lorsque les deux droites sont séquentes, dans ce cas, on a un seul couple de solutions, qui est le couple de coordonnées. Vous voyez? Donc, ce sont les coordonnées du point, mais pas le point. Ce sont les coordonnées, le couple de coordonnées du point d'intersection des deux droites. Voilà, quand vous allez tracer, si les deux droites sont disjointes, c'est-à-dire parallèles, il n'y a pas de solution. Si les deux droites sont confondues, on a une infinité de solutions. Si les deux droites sont séquentes, on a un seul couple de solutions qui est les coordonnées du point d'intersection des deux droites. Alors, nous allons faire un exemple. Par exemple, nous voulons résoudre dans R croix R, graphiquement, le système 2x plus 3y moins 5 égale à 0 et puis x plus y moins 2 égale à 0. Alors, lorsque nous considérons ce système, la première équation qu'on a et la deuxième équation qu'on a, voilà, on a une première équation, une deuxième équation. Alors, la première, on peut le désigner par, voilà, donc considérons 2,1, voilà, on considère 2,1 d'équation 2x plus 3y moins 5 égale à 0 et 2,2 d'équation x plus y moins 2 égale à 0. Alors, donc nous avons besoin de tracer ces deux droites-là dans un même repère. Pour cela, on a considéré deux points, soit A1 et A2, deux points de la droite D1, A2 et B2, deux points de la droite D2. Donc, ça c'est moi j'ai choisi. Vous n'êtes pas obligé de faire le choix. Et d'ailleurs, on a vu comment tracer une droite dans le chapitre sur les équations de droite. Donc, voilà, je fais rapidement mon petit tableau, rapidement. Donc, pour A1, si je choisis de x égale à moins 2, voilà, en remplaçant, si je fais les calculs, je trouve y égale à 3. Si je choisis au niveau de B, x égale à 4, en faisant les calculs, je trouve y égale à moins 1. Et je place rapidement ces deux points dans le repère, voilà. Donc, moins 2, 3, c'est A1. 4 moins 1, c'est ça. Donc, ça me fait B1. C'est-à-dire les deux points de la droite D1. Et donc, je trace avec la règle, évidemment, la droite D1. Donc, voilà la première droite. Je fais la même chose avec la droite D2. A2, j'ai choisi x égale à 0. Si je prends x égale à 0, je trouve y égale à 2. Donc, voilà le point A2. Pour BD, je choisis x égale à 2, je trouve y égale à 0. Donc voilà le point B2. Et je trace la deuxième droite. Vous voyez que mes deux droites se coupent exactement ici. Voilà. Et donc, je cherche maintenant les coordonnées de ce point que j'ai appelé C.
Vous n'êtes pas obligé de l'appeler C, c'est moi j'ai choisi de l'appeler C. Les coordonnées de C là c'est 1, 1. Donc la solution du système c'est le couple. Donc le couple 1, 1. Donc les deux droits se coupent en C de coordonnées 1, 1. Donc S dans R croix R, c'est évidemment le couple 1, 1 qui est l'ensemble de solutions. Ainsi, on a fait la résolution graphique de ce système. Alors, on peut remplacer rapidement pour voir si c'est vérifié. Surtout que c'est une méthode graphique, c'est mieux de vérifier dans ta feuille de brouillon pour être sûr que tu n'as pas fait des erreurs de projection. Alors, donc le système qu'on avait, c'était 2x plus 3y moins 5 égale à 0. Ça, c'est le système qu'on avait et on vient de trouver 1, 1. On va remplacer pour voir. Donc, ça me fait 2 fois 1 plus 3 fois 1 moins 5, ce qui me donne 2 plus 3 moins 5, ce qui fait évidemment 0. Alors, dans la deuxième ligne, on avait x plus y moins 2 égale à 0. Voilà. Donc là encore, je remplace. Ça fait 1 plus 1 moins 2, ce qui fait 2 moins 2.